sur le parking, des vérifications techniques et on est contente. L'excitation. Voilà. Super excitée. L'excitation là, l'excitation. Jour J pour le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Bonjour à tous, les participants de cette 28e édition ont rendez-vous sur un terrain de jeu bien différent du désert marocain puisqu'il s'agit du stade Allianz Riviera à Nice. Un endroit parfait pour effectuer les vérifications techniques, administratives et médicales, passage obligatoire pour tous les équipages. Le Sahara marocain est encore loin, mais l'aventure, elle, a bien démarré. Ah bah ça y est, on devient une gazelle hein, pour de bon là. Là on est dedans, hein, on peut plus reculer. C'est vraiment ça qui acte le fait que ça y est, on commence officiellement le rallye. Ouais. Tout se concrétise, là on commence à réaliser qu'on va vivre une aventure formidable. C'est now et on est prête, vraiment. Elles sont polies, hein, t'as vu hein. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous voir là aujourd'hui. Je vous félicite. Il y a des Belges, des Suisses, des Marocains. La trousse médicale, vous la sortez à chaque fois de la voiture le soir quand vous venez sur le bivouac. Tout est à jour, tout est bon, on est au taquet, on est prête à partir. Voilà, c'est en ordre. Rose en plus, ah c'est avec les couleurs du gilet, c'est... Ça va. Tu avais les grandes. Principalement, ce qu'on vérifie, c'est sur les accessoires, le casque, donc l'homologation internationale ou européenne. On vérifie qu'elles aient une quantité d'eau de minimum de 10 litres pour les besoins dans le désert. Et on vérifie aussi qu'elles aient des lunettes étanches en cas de vent de sable ou de bris de pare-brise pour ne pas avoir d'éclats dans les yeux, voilà tout simplement. Et là, c'était un équipage qui était tout à fait prêt. Le rallye Aïcha des Gazelles repose sur un concept sportif unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent dans l'univers du sport automobile. Pas de critères de vitesse, il s'agit d'une épreuve d'orientation, mais sans GPS, avec juste une carte et une boussole. Et du coup, l'organisation a besoin de savoir en permanence où se trouvent les équipages sur le terrain. Et pour cela, un système de géolocalisation par satellite est installé sur tous les véhicules. Ce système s'appelle l'Iritrack. Il fonctionne grâce à ce boîtier installé dans tous les habitacles des participantes. Très simple d'utilisation. 3 boutons pour 3 fonctions spécifiques. Alors le rouge, c'est une assistance médicale, c'est une demande d'assistance médicale. Le bleu est un appel au PC course et le vert, c'est une demande d'assistance mécanique. L'Iritrack, un outil fiable et indispensable au bon fonctionnement du rallye, qui rassure. Ah ben on se sent complètement en sécurité. Ouais. On sait qu'on sera dans le désert, qu'on aura le sentiment d'être au milieu perdu, mais qu'on ne le sera pas dans la réalité. Si on a un problème médical, on appuie tout de suite sur le bouton, les hélicoptères se mettent en marche. Non, c'est rassurant. Oh, on ne sait pas la couleur des boutons, mais il y en a un pour appeler et avoir quelqu'un en direct. Le bleu, c'est au milieu. Voilà, c'est celui-là. À droite,
c'est tout ce qui est mécanique. Voilà, un problème mécanique, c'est à droite. Le bouton du milieu, c'est pour communiquer. Et le rouge à gauche, c'est l'urgence médicale. On y est presque. Ouais, c'est ça. Grâce à l'Iritrac, les participantes sont en permanence localisées, presque au mètre près. Pour l'organisation, ce qui est très important, c'est d'avoir le positionnement de l'équipage en temps réel. Jamais une gazelle n'est toute seule au milieu de nulle part. Elle a le sentiment, c'est ce qui est important, mais par contre, on est toujours à proximité. En plus de l'Iritrac, un deuxième outil sécuritaire se trouve à bord de tous les véhicules, le SARSAT. Ce boîtier jaune est une balise de détresse à utiliser en complément de l'Iritrac. Un rallye créé pour les femmes et surtout par une femme qui a consacré une bonne partie de sa vie à développer cet événement. Quel message porte le rallye Aïcha des Gazelles? Qu'a-t-il de si particulier? Et quelles sont les nouveautés de cette 28e édition? Rencontre avec Dominique Serra, créatrice et directrice générale de l'épreuve. Je pense qu'il porte un message de valeur d'abord, des valeurs très féminines qui sont le partage, la solidarité et l'entraide. C'est un message aussi pour dire aux femmes qu'elles peuvent avoir la possibilité de s'exprimer totalement différemment et elles se rendent compte qu'elles sont capables absolument de se réaliser, de s'assumer, de s'accomplir. Et je trouve ça très bien dans le monde sportif. Je pense que la force de l'événement, c'est l'anticipation. C'est aussi une qualité très féminine. Et on anticipe depuis de nombreuses années toute la partie développement durable et l'écologie, puisque cette année on a une catégorie électrique, une vraie catégorie. Alors je pense qu'on va mettre en avant la catégorie électrique, mais aussi de nouvelles nationalités présentes, comme les chinoises ou les australiennes. 79% des gazelles sont des nouvelles gazelles, c'est déjà bien pour une nouvelle édition. Aux gazelles 2019, préparez-vous, on est là. Il faut bien aussi se rendre compte que l'année dernière, il y a eu 4500 équipes qui ont voulu participer au rallye. Il y en a 165 qui ont été élus. Pour 2019, il faut se dépêcher. Bon, les gazelles, vous êtes prêtes? Et voilà, les vérifications sont terminées, mais la journée n'est pas encore finie. C'est le briefing sportif qui va démarrer dans quelques instants. Demain, journée de départ officielle sur la promenade des Anglais en plein cœur de Nice. En attendant, on se quitte sur de très belles images. Bye bye et à demain. Ouais.